La paracha de la semaine, parachat Chukat, s'ouvre sur, comme son nom l'indique, Chukat à Torah. Un chok, une mitzvah qui n'a aucun sens, a priori, ou en tous les cas qui bien évidemment a un sens, mais qui nous dépasse complètement. Et Akadosh Baruch Hu d'emblée nous dit, sachez que cette mitzvah-là, vous ne pouvez pas réussir à la comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de tellement incompréhensible dans l'accomplissement de cette mitzvah? C'est que lorsque on va procéder au Efer Apara, on va devoir rendre purs des gens qui étaient impurs. Il est écrit que toutes les personnes qui vont s'occuper de cette tâche-là, elles vont devenir impures. Et tout ça pour purifier une personne qui jusqu'à présent était impure. Donc l'incompréhensible. En général, pour pouvoir purifier quelqu'un d'autre, il faut soi-même déjà être pur. Si moi-même je suis impur et que cette vache-là, elle me rend impur quand je suis en train de la toucher, c'est bien que cette vache-là, elle est impure. Alors comment cette même vache-là, elle va pouvoir rendre pur quelqu'un? Une mitzvah incompréhensible. Rashi immédiatement nous dit les fiches à Satan ve'umot ha'olam monin et Israël. Le Satan et les nations du monde, lorsqu'elles entendent que le Ham Israël accomplit cette mitzvah, elles viennent pour le taquiner. L'omar ma mitzvah azot, nous disant c'est quoi cette mitzvah? Ou mata'am yeshba, quel est le sens de cette mitzvah? Le fichar katuv ba chuka. C'est pour ça qu'Hachem d'emblée il nous annonce la couleur et il nous dit sachez que c'est une chuka. Gzera yimi lefanai ve'en lecha reshut le'arer acharea. C'est une gzera, donc c'est quelque chose que vous êtes obligé d'accomplir, que vous compreniez le sens ou que vous ne le compreniez pas, et vous n'avez pas le droit de vous laisser intimider par les nations du monde. La question qui se pose, c'est pourquoi ça dérange tellement les nations du monde? Laissez-nous faire notre vie. Les autres mitzvot, elles ne les dérangent pas. Cette mitzvah-là, elle les dérange. Et Hachem, il dit attention, vous-même, vous ne vous seriez pas posé de question. Vous risquez de vous poser une question à cause du questionnement des autres nations. Pourquoi? Si cette mitzvah est tellement ridicule, on devrait de nous-mêmes se poser la question. Et Hachem devrait nous dire, ne vous posez pas de questions, sachez que c'est un chok. On voit là, visiblement, cette mitzvah-là, qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que les nations, elles ont du mal avec. La question, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? L'année dernière, on avait développé en long, en large et en travers l'aspect particulier de cette mitzvah. C'est un cours qui était vraiment important. Il se trouve sur le site si vous voulez. Mais cette fois-ci, on va essayer d'aborder le sujet d'une autre façon, sous un autre angle, et qui va être tout aussi important et intéressant, Bezrat Hashem. Dans la suite de la paracha, il va y avoir un incident. Myriam va malheureusement mourir et il ne va plus y avoir d'eau. Que se passe-t-il à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu et va lui dire s'il te plaît, prends ton bâton et adresse-toi, par la parole sous-entendu, au rocher. Adresse-toi au rocher, demande-lui que de l'eau jaillisse de lui et Bezrat Hashem, tout s'arrangera. À ce moment-là, que se passe-t-il? L'histoire est bien connue. Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, il va le frapper. Et Akadosh Baruch Hu va être extrêmement sévère à l'égard de Moshe Rabbeinu. Il va le punir, il va l'empêcher de rentrer en Eretz Israël. Question qui se pose, qu'est-ce qui lui est arrivé à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, Avdi Moshe, c'est l'homme qui est le serviteur par excellence. Comment il a pu la détourner de la parole d'Hachem? Hachem lui dit, parle. Alors parle. Pourquoi Moshe Rabbeinu a pensé qu'il valait mieux donner des coups au rocher plutôt que de parler? Autre question qui se pose. En dehors de ça, il est écrit Vatamot Sham Myriam. Myriam est décédée. Et Rashi va demander Lama nismecha parashat mitat Myriam le parashat para aduma. Pourquoi y a-t-il une juxtaposition entre la mort de Myriam et la paracha de la para aduma? S'il y a une juxtaposition, c'est qu'il y a un rapport. Quel est le rapport? Dit Rashi immédiatement, c'est pour vous enseigner que de la même façon que la para aduma, elle purifie, elle pardonne, il y a écrit dans les termes de Rashi, Ma para aduma mechaperet, af mitat tzadikim mechaperet. De la même façon que la mort, que la para aduma, elle permet de purifier, elle permet de pardonner, de la même façon, la mort d'un tzadik, ou d'une tzadika en l'occurrence, Myriam, elle permet de pardonner. Question qui se pose, quel rapport? La para aduma, on a bien compris, c'est un chok. Donc, chercher à comprendre, on ne peut pas. Mais quel rapport? Alors, du fait que la para aduma, elle purifie, de la même façon, la mort d'un tzaddik, elle purifie, quel rapport? Où est-ce qu'il y a un rapport, mis à part la juxtaposition? C'est une question qui se pose. Juste après, dans la paracha, il va y avoir un autre incident. Les Bnei Israël, ils vont vouloir passer, pour pouvoir se rendre le plus rapidement possible en Eretz Israël, par le territoire de Édom. Édom va refuser. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils vont devoir faire un grand détour.
Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils vont en avoir marre. Ils vont en avoir ras-le-bol, comme on dit. Il est écrit dans le Passouk, Vatiktsar nefesh ha'am baderech. Le peuple juif, il va en avoir marre. Dit Rashi, ça veut dire quoi? Betorah haderech sheuksha lahem. Ils en ont marre de faire tout ce chemin-là. Et ils se disent comme ça, Arshav haynu krovim likanes laaretz. On était vraiment à 2 pas de rentrer en Israël. Vanu chozrim leachorenu. Et maintenant on doit faire des détours. Car chazru avotenu venishtaou shloshim veshom. Nos parents aussi. 38 ans, ils sont comme ça, ils se sont promenés dans le désert, ils ont eu des détours et des rallongements, etc. Les fichach katsra nafsham beinu yaderech. C'est pour ça qu'ils en ont eu véritablement marre. Maintenant, Rashi veut bien insister. Ça veut dire quoi, ils en ont eu marre? En français, on dit en avoir marre. Quelle est la traduction littérale d'en avoir marre? Alors, pour jouer avec les mots, marre en hébreu, ça veut dire amer. Mais ça veut dire quoi? Alors, Rashi il explique. C'est peut-être de la psychologie, on ne va pas s'étendre sur ça, mais il explique. En dato rechava lekabel oto adavar. Son esprit n'est pas suffisamment large pour pouvoir encaisser encore cette chose-là. Ve'en lo makom betoch libo la gursham oto atzar. Et dans son cœur, il n'a plus suffisamment de place pour pouvoir contenir cette souffrance. Eno yachol esovlo, il dit Rashi. En adat sovlato. L'esprit n'en peut plus, le cœur n'en peut plus. Ça veut dire quoi? En général, dans le cœur, il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Il y a des difficultés, il y a des pépins, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Les Bnei Israël, pendant 38 ans, ils étaient comme ça, en train de marcher, en train d'attendre de pouvoir un jour arriver en Eretz Israël. Ils sont maintenant à 2 pas. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, malheureusement, Gzera, il faut faire tout un long détour. Ils en ont eu marre. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un en a marre? Eh bien, il perd complètement les pédales, il dégringole complètement et il dit des bêtises. Les Bnei Israël, ils ont dit à ce moment-là des très grosses bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ça suffit, nafshenu ketzara belechem akelokel. Notre esprit, il en a marre de ce pain-là. Il parlait de la manne. Ça veut dire quoi, lechem akelokel? Dit Rashi, les fiches à man nivla baevarim. La manne, c'était un pain tellement léger qu'immédiatement il était absorbé dans le corps de l'homme. Karou kelokel. C'est pour ça qu'on l'appelait le lechem à kelokel. Kelokel, c'est-à-dire kal. Kal, c'est quelque chose qui est léger. Amrou atidama nazé sheitpach bemerenu. Klum yesh yilod isha shemachnis ve'eno motzi. Ils ont dit à un moment donné, notre ventre il va exploser. Pourquoi? La nourriture, elle est complètement absorbée. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Est-ce qu'on a déjà vu un être humain qui rentre de la nourriture et qui ne la sort pas? Ça veut dire qu'ils en ont eu marre. Ils étaient tristes de ne pas pouvoir aller aux toilettes. Franchement, exagéré, non? Eh bien, quand on perd les pédales, quand on en a marre, quand on n'en peut plus, on peut en arriver à dire ce genre de bêtises. La manne qui était un pain justement léger, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux qu'un pain léger, qui avait tous les goûts? Eux, non, ils se plaignent. Ils se plaignent, moralité, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu envoie les serpents. Les serpents, malheureusement, mordent un certain nombre de Bnei Israël qui vont mourir. À ce moment-là, fabuleux, les Bnei Israël vont comprendre qu'il y a eu ici un problème et qu'ils sont fautifs. Et que ce n'est pas pour rien qu'ils se font mordre par des serpents. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ils viennent voir Akadosh Baruch Hu, ils lui disent, s'il te plaît, Hachem, on a fauté, Chatanu, qui dit Barnu be Hachem ou Bach. On a parlé contre Hachem et contre toi, Moshe Rabbeinu. Itpalel, prie pour nous, s'il te plaît. Et Moshe Rabbeinu, immédiatement, va prier. Et de là va dire Rashi, on voit qu'il faut pardonner facilement. Moshe Rabbeinu, il aurait pu faire le vexé. Hachem, il aurait pu faire le vexé. Non, rapidement, immédiatement, d'accord, vous faites teshuva, on pardonne. Comment guérir les personnes qui se sont fait mordre par des serpents? Dis à Kadosh Baruch Hu, tu vas prendre un serpent en airain, que tu vas placer très très haut, et toute personne qui se sera fait mordre par un serpent, qu'elle regarde ce serpent, ce grand serpent. Et puis, Bezrat Hashem, elle vivra. Question qui se pose. Si jamais les Bnei Israël ont fait teshuva, et qu'Hachem accepte la teshuva, alors pourquoi il y avait besoin de faire ce serpent-là, d'airain? À quoi il servait? Dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, que c'est quoi cette histoire de ce serpent? Quoi, c'est vraiment le serpent qui guérit? On sait très bien que c'est Hachem qui guérit. Dit la Mishnah, oui, mais c'est pour nous enseigner que lorsque les Bnei Israël lèvent leurs yeux, parce que le serpent était placé en hauteur, lorsqu'ils voient ce serpent, immédiatement, qui est-ce qu'ils voient aussi? Le ciel. Le ciel, c'est la symbolique d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini. Et lorsqu'on voit le ciel et qu'on se place dans une situation
d'infériorité par rapport à Kadosh Baruch Hu, Meshabedim libam bashamaim, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner. Donc il fallait forcément qu'il y ait ce serpent d'airain pour que les Bnei Israël puissent regarder vers le haut. J'ai remarqué tout à l'heure, il y avait un avion de guerre qui passait. Je me suis dit, bon, les avions de guerre, c'est bien qu'ils soient en haut et pas en bas. Comme ça, au moins, quand il y a un avion de guerre, immédiatement, on voit l'avion et on regarde le ciel. Et on pense à Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, on peut, Bezrat Hashem, réussir à l'emporter. Ce qui est écrit ici, c'est que le but donc, de ce serpent, c'était pour que les Bnei Israël regardent le ciel. Demande le Rachaim à Kadosh, alors pourquoi c'est la peine qu'il y ait un serpent? Il eût mieux valu dire aux Bnei Israël, toute personne qui s'est fait morte par un serpent, qu'elle regarde le ciel. Ça aurait été plus simple. Autre question qui se pose aujourd'hui, je vous bombarde de questions. Excusez-moi, à la fin on répondra à Bezrat Hashem. Autre question qui se pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait un serpent en airain? Hachem lui a dit tu feras un serpent, Nachash. Il lui a pas dit tu feras un serpent d'airain. Et Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, a décidé de faire un serpent en airain. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est une bonne question, non? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comment comprendre tous ces points-là? En fait, il faut comprendre, dans cette paracha, il y a vraiment un véritable yesod qui n'est pas connu, qu'on n'a jamais dit dans ces cours et qu'il faut connaître. Il est urgent, il faut absolument le connaître, l'intégrer, le comprendre. Et ça nous permettra, Bezrat Hashem, d'affronter les difficultés de la vie, qui n'en est pas, Bezrat Hashem, qui est que des joies, que du bonheur. Mais en tous les cas, puisqu'Hachem nous aime, quelquefois il nous éprouve. Et nous, il faut qu'on sache, Bezrat Hashem, qu'on connaisse le yesod qu'on va dire maintenant. Le Midrash, au début de la parashat Chukat, il dit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Mi ten taor mitame, lo echad. Il y a un passouk dans Yov, dans lequel il est écrit, qui est-ce qui permet au taor, au pur, de sortir de l'impur? C'est-à-dire, comment Hachem peut faire en sorte que le pur soit extrait de quelque chose d'impur? Lo echad, n'est-ce pas, Akadosh Baruch Hu? Kegon Avraham mi Terach. Terach, c'était un rachat. Terach, c'était un oved avodazara, il faisait de l'idolâtrie. Qui est né de lui, de cet homme impur? Avraham, l'homme pur par excellence. Chizkia mais Achaz. Chizkia est né de Achaz. Mordechai de Shimei, etc., etc. Le Midrash mentionne maintes reprises dans lesquelles on voit qu'il y a quelque chose de remarquable, que quelque chose d'impur peut donner naissance à quelque chose de pur. L'exemple typique qu'on a vu là, Avraham qui sort de Terach. Incompréhensible. Comment un homme comme Terach, il peut avoir le mérite de donner naissance à un homme comme Avraham? Deux inverses, deux choses complètement différentes. Continue le Midrash et dit Lo echad, une seconde, mi asaken, ou mi tzivaken. Qui est capable de faire une telle chose? Ou mi gazarken, lo echad, lo yechido shel olam, n'est-ce pas Kadosh Baruch Hu? Continue le Midrash et dit Taman taninan, kol haoskim bepara, mitrila ve'ad sof, metamim gadim. On sait très bien que toutes les personnes qui procèdent à toute cette procédure-là de la vache, ils deviennent impurs. Leurs vêtements deviennent impurs. Vei gufa metaeret tameh. Et elle-même, cette cendre-là, elle peut purifier les gens qui sont impurs. Et là, Amar Akadosh Baruch Hu, Chuka chakakti, gzera gazarti, ve'en atem rashaim, la'avor al gzerati. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu dit, oui, effectivement, moi je suis capable de cela. Ça veut dire quoi? La vache, elle est impure. Qu'on comprenne bien. Si la vache, elle rend impure toutes les personnes qui rentrent en contact avec elle, c'est qu'elle est impure. Donc la vache, c'est quelque chose de complètement impur. On prend quelque chose d'impur et ça purifie. On prend Terach et il y a Avraham qui sort de lui. Incompréhensible. En général, on dit que la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Et là, on a une pomme qui tombe à des années-lumière de l'arbre. Cette pomme-là, Avraham Avinu. Comment ça se fait? Incompréhensible. Réponse, c'est un chok. C'est un chok. Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire cela. Ça veut dire que ce Midrash vient nous dire, et ce que cette mitzvah du chok vient dénoter, c'est que le comportement divin, il est complètement différent du comportement humain. L'homme, il connaît des principes. Quelqu'un de pur, il peut donner naissance à des gens purs. Quelqu'un, on connaît tous les chromosomes, les machins, on peut spéculer que si monsieur est comme ça, madame est comme ça, l'enfant sera comme ça. Chez Hachem, ça fonctionne différemment. Hachem, il est capable de faire l'impossible, c'est le cas de le dire. Il fait vraiment l'impossible. Il prend de l'impur et il fait de cela du pur. Voilà ce que ce Midrash vient nous dire. Donc la mitzvah de Para Adumas, qu'elle a de tout à fait particulier, et ce qui échappe à notre esprit, c'est que, effectivement, par l'accomplissement de cette mitzvah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est complètement différent de nous. On voit que nous, on est assujettis
aux lois de la nature. Nous, on fonctionne avec nos raisonnements qui sont très logiques, très mathématiques. Mais Hachem, lui, il défie complètement toute cette mathématique. Hachem dit, je prends de l'impur et ça donne du pur. Vous avez des questions? C'est un chok. Donc voilà le sens de ce chok. Donc le chok, on ne le comprend pas, mais au moins on comprend ce qu'on ne comprend pas. Et on comprend qu'on ne peut pas comprendre. On comprend qu'on ne peut pas comprendre parce que Yechido Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné cette mitzvah-là, lui qui gère le monde, lui qui a sa stratégie, lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, de la façon dont il veut. Dit le Ramban que tout ce qui s'est passé avec ce fameux serpent d'airain, c'est exactement cette même idée-là. Ça veut dire quoi? Le Ramban explique, il était médecin, et il dit qu'on a un principe. Lorsqu'une personne s'est fait mordre par un serpent, piqué par un serpent, et que le venin commence donc à rentrer dans son corps, à ce moment-là, il faut absolument que cette personne-là, elle détache son esprit complètement du serpent. Racontez-lui une blague, faites ce que vous voulez, mais qu'elle détache son esprit complètement du serpent. Plus elle va penser au serpent, plus le venin va se diffuser, va rentrer, va se propager dans son corps. Donc, vous voulez complètement guérir, vous voulez que le venin ne continue pas à se propager, pensez à tout, sauf au serpent. Là, que se passe-t-il? Demande le Ramban. Les hommes se sont fait mordre, piquer par un serpent, et Akadosh Baruch Hu, il dit surtout, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez? Regardez le serpent. C'est incompréhensible. Mais en plus que ça, ce serpent-là, c'était un serpent qui ressemblait énormément au véritable serpent. Le Ramban va dire pourquoi Moshe Rabbeinu a fait un nachash en échochette. Il dit parce que vous savez les serpents qui ont les yeux rouges là comme ça, les vipères. Il dit c'est exactement cette couleur-là, la couleur de l'airain, du cuivre. Il fallait absolument faire un serpent qui ressemble énormément au serpent qui nous a mordus. Rashi va dire pourquoi nachash en échochette, parce qu'Hachem a dit fais un nachash. Maintenant l'étymologie de nachash c'est airain. Donc il a voulu que quand on voit ce nachash, dans tous les domaines, on se rappelle complètement du nachash, qui nous a mordus. Comment ça se fait? Ça défie complètement les lois de la nature. Dit le Ramban, c'est justement ça. Je vous lis dans les mots. Vetziva kadosh baruch hu le Moshe la'asot lehem dmut saraf, ou amemit otam. Akadosh baruch hu a demandé à Moshe Rabbeinu de faire justement un serpent qui a la forme, qui a l'apparence de ce serpent-là qui les a piqués. Ve'aklal, et le principe est le suivant. Kitziva sheitrap'u bamazik amemit bateva. Hachem a demandé qu'ils soient guéris par celui qui justement leur a occasionné ce problème-là. Ve'asud muto veshmo, et ils ont fait en sorte qu'ils soient complètement ressemblants à celui-là. Pourquoi? Uksheye adam mebit bechavana el nachash anechoshet sheukiaen amazik legamre ayachai. Et lorsque l'homme regardait ce serpent, qui est censé au contraire le tuer, il vivait. Pourquoi? Léodiam qui Hachem memit ou mechaye. C'est justement pour que les Juifs comprennent que c'est Hachem qui guérit. C'est Hachem qui fait en sorte qu'on vive. C'est Hachem qui a envoyé les serpents, c'est Hachem qui guérit. Si Hachem avait dit prenez des médicaments, ce serait dit bon, c'est les médicaments qui ont guéri. Comme aujourd'hui on pense. Les médicaments, tous les antivenins, machin, parapou, tout. Pas du tout, il faut que vous sachiez. Ce qui tue, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce qui guérit, c'est Akadosh Baruch Hu. La preuve, allez complètement à l'encontre de la nature. Enfoncez-vous complètement dans ce venin-là. Et vous allez voir que vous allez guérir. Dès lors que vous regardez le ciel, que vous vous souvenez d'Akadosh Baruch Hu, vous allez guérir. C'est pour ça que le Rav Borodiansky disait combien sont ridicules les gens qui, lorsqu'ils ont voulu, les non-juifs sous-entendu, qui lorsqu'ils ont voulu faire un symbole de ce qui va guérir, des pharmacies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un serpent. Parce qu'ils ont pensé que c'était le serpent qui guérissait. En fait, le serpent, il tue. Ce n'est pas le serpent qui guérit. C'est quand on regarde en haut, on voit le ciel. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il guérit. Dans tous les cas, on voit ici la même idée. À savoir que Hachem, son comportement, c'est un comportement qui défie complètement les lois de la nature. On prend de l'impur et avec ça, on purifie. On prend quelque chose qui est censé tuer et avec ça, on guérit. Voilà de quelle façon le Ramban explique. On retrouve à ce moment-là la même idée. Cette idée-là, on l'a rencontrée aussi dans la paracha de Béchalach. On raconte que les Bnei Israël, pendant 3 jours, n'avaient pas d'eau. Bien évidemment, ils se sont plaints. Et le problème, c'est que même quand ils ont réussi enfin à trouver de l'eau, elle était amère. À ce moment-là, que faire? Il est écrit dans le Passouk, Vaïtzak el Hachem, ils ont prié à Hachem, Vayoreu etz. Et Hachem, il leur a montré, regardez, il y a un arbre. Et cet arbre-là, il va vous permettre d'adoucir l'eau.
Et les Chachamim dans le Midrash, ils se demandent c'était quoi cet arbre-là? C'était une branche de quel type d'arbre? Les Chachamim disent Ardefuni aetz ou ve'en mar kamou. Cet arbre-là, il s'appelait Ardefuni, je ne sais pas si vous savez de quel arbre il s'agit, c'est l'arbre qui est le plus amer possible. C'est-à-dire que si un jour vous avez envie de goûter une branche de cet arbre-là, il n'y a rien de plus amer que ça. Et donc quoi? Il fallait prendre cet arbre qui était amer, le mettre dans l'eau qui était déjà elle-même amère, et ça a finalement donné une eau qui était tout à fait potable, qui était limpide et douce. Amar Rabbi Ishmael bno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Re'e magdolim nisim shel HaKadosh Baruch Hu. Regarde combien les miracles d'Hachem sont énormes. Basar vadam, un homme, bematok merapé et amar. Lorsqu'il y a quelque chose qui est acide, amer, comment il le rend doux? En se servant de sucre, quelque chose qui est doux. Aval HaKadosh Baruch Hu, bemar merapé et amar. Hachem, il se sert de quelque chose qui est mar, qui est amer, pour adoucir ce qui est déjà amer. Chez Nehemar, comme écrit dans le Pasuk, ou mimakotra erpaecha neum Hachem. Quelquefois, Hachem, il envoie des coups pour justement guérir. Hachem, il n'a pas besoin de choses qui sont douces pour guérir. Il peut envoyer des coups pour guérir. Bema sheu make ou merapé. Hachem, en donnant des coups, il peut guérir. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, sheiten davar mar betor davar mar, le matek bo. Donc Hachem dit à Moshe, je te demande, prends cet arbre-là qui est amer pour adoucir l'eau. À nouveau, on retrouve la même idée. Hachem, il veut bien qu'on ne s'embrouille pas. Hachem, il veut bien qu'on comprenne que lui, il est au-dessus de toutes les règles de la nature. Et donc, il nous dit, sachez, vous avez un problème avec l'eau, l'eau, elle n'est pas bonne, vous allez résoudre le problème. Comment? En allant à l'encontre des lois de la nature, et vous verrez que ça marche. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, le Rav Borodiansky, il explique ça de façon très belle. Il est écrit dans le Pasuk, Hashamayim shamayim lachem, ve'aretz natan livnei adam. Les cieux, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu, et la terre, elle appartient à l'homme. Ça veut dire qu'il y a deux comportements. Il y a le comportement de l'homme, et il y a le comportement d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. L'homme, il est sur terre. Sur terre, on a des lois de la nature. Et on ne peut pas réussir à violer ces lois de la nature. Elles existent, elles sont incontournables. Quand on est malade, on se rend chez le médecin. C'est évident, c'est normal, il faut le faire. Et quand on voit qu'il y a des choses qui, a priori, sont un petit peu difficiles, c'est qu'il y a un problème qui s'annonce, c'est qu'il faut prier. C'est qu'il faut essayer de se démener pour sortir du problème. Il y a les lois de la nature. Ça, c'est Ve'aretz natan livnei adam. Simplement, il y a Shamaim, Shamaim, Lachem. Les cieux, ils sont à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est en haut, il gère le monde comme bon lui semble. Simplement, quel est le problème? C'est que l'homme, vu qu'il vit dans un monde matériel, dans un monde de réalité, quelquefois, il commet une grave erreur. Il oublie qu'Akadosh Baruch Hu est là. Et il oublie la stratégie d'Akadosh Baruch Hu. Et il pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de se comporter comme nous, on se comporte. C'est la raison pour laquelle, quand on rencontre des difficultés dans notre vie, on se dit, ah, là, on nous annonce la couleur. Là, il y a des problèmes. Là, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Visiblement, ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce que nous, on vit dans un monde matériel. Et on pense que Hachem, il nous accompagne dans ce monde matériel. Simplement, c'est une grave erreur qu'on commet. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà des lois de la nature. Hachem, il n'a pas besoin du tout de s'assujettir à ces lois-là. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem, il peut prendre du mar. Hachem, il peut prendre de l'impur et réussir à extraire de cela, avec je ne sais pas quelle formule chimique, mais ça ne m'intéresse pas, quelque chose de pur. Ça, c'est le comportement d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, il faut bien qu'on le connaisse, ce comportement. Et quand on ne le connaît pas, malheureusement, on a des graves problèmes dans notre existence. Ça veut dire quoi? On arrive à un moment où on voit que ça devient insupportable. Jusqu'à présent, on connaissait les lois de la nature. On veut s'approcher d'un endroit, on connaît la destination, et bien on avance, on chemine progressivement, et puis on met un pied devant l'autre, et on recommence, jusqu'au moment où Bezrat Hashem, on va arriver. Si on voit que maintenant, Edom nous empêche de passer, et qu'on doit faire un grand détour, visiblement, c'est qu'on s'écarte. Dans les lois de la nature, on s'écarte. Or, nous, on ne veut pas. Ça fait tellement de temps qu'on marche, tellement de péripéties. Ça y est, ça commence à devenir une grande randonnée, cette histoire-là, on n'en peut plus. Donc le peuple juif, à ce moment-là, n'en peut plus. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se plaint. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu va vouloir nous donner une leçon. Quand il nous envoie des serpents, il faut qu'on sache, ce n'est pas pour nous embêter. Hachem, il nous aime, Hachem, il nous adore, même quand on fait les plus grandes bêtises du monde, Hachem, il continue à nous chouchouter. Quel était le sens de ces serpents? Le sens, c'était la finalité. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il y a eu besoin d'avoir ce fameux serpent d'airain, les Bnei Israël qui le regardent,
Et les Bnei Israël qui au moment où le regardent comprennent que c'est Akadosh Baruch Hu complètement et que lui qui guérit. La preuve, on a fait quelque chose que tous les médecins nous ont interdit. Les médecins ils ont dit ne regardez surtout pas le serpent. Nous on a malgré tout regardé parce que c'est Hachem qui a demandé et on a guéri. Lorsque les Bnei Israël regardent ce serpent, ils comprennent une chose. Ils comprennent qu'il n'y a pas de loi de la nature. Le peuple juif, il échappe aux lois de la nature. Il n'y a pas de loi de la nature. Il n'y a pas de serpent et il n'y a pas de loi que quand on s'est fait mordre par un serpent, on n'a pas le droit de regarder le serpent. Les médecins, ce qu'ils racontent, c'est vrai pour les non-juifs. Nous, on peut échapper à ces règles-là. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, donc vous voyez bien, pourquoi vous en aviez marre? Parce que vous voyez que malheureusement, c'est difficile. Malheureusement, on s'écarte. Malheureusement, on est loin d'arriver en Israël. Hachem dit, retenez, tout ce que vous voyez ici sur terre, avec votre optique à vous, avec vos lunettes à vous, ça c'est une vision qui est complètement matérielle, qui est complètement cartésienne. Vous avez oublié une chose. Vous avez oublié que moi, Hachem, je ne me comporte pas de cette façon-là. Et ça a rassuré les Bnei Israël. Ils ont compris que parfois on peut s'écarter, mais en fait on s'approche. Ça a été la leçon que les Bnei Israël ont retenue. Pareil au sujet de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire sans eau? Vous imaginez pendant 3 jours sans eau dans le désert, dans un endroit tellement chaud? C'est difficile. Et quand il y a de l'eau, c'est de l'eau amère. On est incapable de la boire. Au lieu de nous désaltérer, au contraire, elle nous donne encore plus soif. Que faire dans un tel cas? Eh bien, on commence à perdre espoir. Que fait Hachem à ce moment-là? Il nous dit, prenez quelque chose d'amer, mettez-le dans cette eau. Pourquoi faire? Pour que vous compreniez bien, il n'y a pas de loi de la nature. 3 jours, 8 jours, 10 jours, il n'y a pas de loi de la nature. S'il n'y a pas d'eau maintenant, c'est qu'il n'y en aura pas demain, il n'y a pas de loi de la nature. Si moi, Kadosh Baruch Hu, je me trouve quelque part, et que je vous accompagne, et que je suis avec vous, vous ne devez pas vous inquiéter. Ça, c'est en fait donc l'idée qu'on est en train de voir ici. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, arrêtez un petit peu de mesurer vos difficultés par rapport à la façon dont on a l'habitude de les mesurer ici-bas. Arrêtez de calculer vos réussites par rapport à la façon dont ici on les mesure. Sachez que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu qui échappe aux lois de la nature. Et ça, c'est un midrash explicite. Je vous l'ai déjà dit une fois, mais je le trouve tellement beau, tellement merveilleux ce midrash que même si je vous le répète chaque cours, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Il écrit que quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, a été chercher un chidour pour Yitzhak, il s'est dit, je dois aller là-bas. Il y a tellement de filles là-bas, comment je vais réussir à trouver la bonne? Il était complètement perdu. À ce moment-là, on dit qu'il a levé ses yeux vers les montagnes et il a entonné pour la première fois de l'histoire juive le Teilim que plus tard David Ameller va rédiger. Shir la Ma'alot. Et ça, Enai ele Harim. Je soulève mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri. D'où va venir mon aide? D'où elle va venir? Comment je vais faire? Comment je vais trouver la personne? En plus, il faut un chidour de qualité quand même pour Yitzhak. Yitzhak Avinu. Mais Aïn Yavo Ezri. Et après, il répond, il dit, Ezri, mais Hashem. Mon aide va provenir d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Eliezer, il est en train de faire de la poésie là. D'où va venir mon aide? Mon aide va venir d'Hachem. On n'est pas le soir de Pessah là pour faire des questions et des réponses. C'est quoi cette question? C'est quoi cette réponse? Dit le Midrash, c'est que Eliezer, il a commis une grave erreur de Emouna. Et immédiatement, il s'est repris. Ça veut dire quoi? Depuis le début, il savait très bien que c'est Hachem qui ferait tout. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. On dit que c'était un homme extrêmement érudit en Torah, très proche de Hachem. Eliezer, c'était pas n'importe qui. Il savait que c'était Hachem qui pouvait tout faire et qui ferait tout. Simplement, dans un premier temps, il s'est dit, mais Aïn Yavo Ezri. Bien sûr qu'elle va venir par Hachem, mais comment? Par quel tuyau? De quelle façon? Qui est-ce qui va venir? Qui est-ce qui va proposer? Avec qui je vais parler? Aux yeux de qui je vais trouver grâce? Mais Aïn, comment? De quel moyen? De quelle façon? Et immédiatement, il s'est repris. Il s'est dit, c'est ça un juif de la Torah? Un juif de la Torah, il pose des questions. Comment? Moi, je veux comprendre, moi, je veux voir, moi, je veux constater. Il a fait tchouva. Il a dit, ma pitom, c'est une fausse question, ça. Ezri me'im Hashem. Mon aide, elle viendra d'Hachem. Comment? Pourquoi? Par qui? Ça m'est égal. Mon aide me viendra d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Nous, on est dans un monde dans lequel on dit, c'est vrai que c'est Hachem, mais je veux comprendre comment. Quel médecin? Quel spécialiste? Comment ça va marcher? Maintenant, j'ai tellement de dettes. Hachem, il va m'aider, mais comment? J'aimerais comprendre. Qui est-ce qui va pouvoir venir m'aider? Réponse, ne te fais guère de soucis. Oublie le monde dans lequel tu es, ce monde matériel-là. Retiens qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui t'accompagne, qui te donne la main, qui t'accompagne. Et lui, Hachem, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut prendre l'impur et le rendre pur. Il peut prendre le mal et le rendre bien. Il peut prendre des dettes et les transformer en plus dans le compte en banque. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre quelqu'un de malade et le guérir avec du poison. Il fait ce qu'il veut. Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Et ce principe-là,
On le voit vraiment à maintes reprises dans la Torah. Avec Yosef, par exemple. Les frères de Yosef, ils l'ont vendu. Yosef, pendant une longue période, il pensait que vraiment c'était pour son mal. Et à la fin, il va dire à ses frères, vous avez voulu me vendre, vous avez souhaité mon mal, mais Hachem, lui, il s'occupait de tout. Hachem, il savait que c'était pour le bien. Le Gaon de Vilna disait, sache que demain, tu riras de ce qui te faisait pleurer aujourd'hui. L'homme, il pleure, c'est trop difficile, il a des émotions de tout genre, il a des difficultés de tout genre, et il pleure. L'humain pleure. Dit le Gaon de Vilna, sache que demain, tu riras de ce qui te faisait pleurer aujourd'hui. Combien de fois on remarque ça? Des gens qui pleurent. Une fille qui pleure parce qu'elle avait un chidour et tout, et finalement, lui, il a refusé. Quelques jours après, quelques mois après, il s'avère que lui, c'était quelqu'un qui se droguait, et c'est quelqu'un qui était ceci et qui était cela. Et elle, Baruch Hashem, elle a trouvé un super chidour et elle est contente. On rigole de ce qui nous faisait pleurer hier. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de teva. Il n'y a pas. Alors moi, je vis dans mon monde. Aujourd'hui, je vois que c'est tout difficile. Toutes les portes se ferment devant moi. Simplement, on oublie avec qui on est oublie qu'on est avec Akadosh Baruch Hu. Moi, pour vous donner qu'un exemple qui m'a marqué, quand j'ai voulu aller à la yeshiva, j'avais une idée très précise. Je voulais aller dans une yeshiva très précise, ici à Beit Vagan. Je voulais vraiment, et j'espérais. Et puis, malheureusement, entre guillemets, malheureusement, en tous les cas, à cette époque, c'était vraiment malheureusement, c'était un drame, on m'a pas accepté dans cette yeshiva. Donc j'étais obligé d'aller dans une autre yeshiva, de moins grande renommée. Et j'étais dans cette yeshiva-là. Avec un peu de recul, je peux vous dire que si j'avais été dans la yeshiva dans laquelle je voulais aller au début, aujourd'hui, je n'aurais pas été là pour vous donner des cours. Pourquoi, comment, ce n'est pas le sujet maintenant. Mais avec du recul, j'ai vu, la yeshiva dans laquelle j'étais était vraiment faite pour moi. J'ai réussi à acquérir beaucoup de Yirat Shamayim, j'ai réussi à me construire un petit peu dans cette yeshiva, ce que j'aurais jamais réussi à faire dans l'autre. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre. C'était ou cette yeshiva ou rien. D'accord ? Simplement, Akadosh Baruch Hu, lui, il a d'autres cheshbonot que nous. C'est pour ça que, personnellement, ça m'a beaucoup irrité. À l'époque où il y a eu l'attentat en France, quand j'ai entendu des échos, à mon avis complètement aberrants, de tout type de personnes, y compris même de rabbanim, qui se permettaient de dire, sachez maintenant qu'en France, ça va aller en s'empirant. Jour après jour, vous allez voir. Et cet attentat qu'il y a eu là, c'était que une entrée. On m'a dit qu'il y en a qui ont dit c'est un hors-d'œuvre. Vous allez voir, ça va aller qu'en s'empirant. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait un cours sur la Aliyah, et j'ai dit, qui permet de dire ça? Pourquoi dire ça? Il y a eu un attentat à Toulouse, Baruch Hashem, il y a eu plusieurs années de silence. Qui permet de dire ça? Alors bien évidemment, qui permet? Regardez, le nombre d'Arabes qu'il y a en France, le nombre de personnes de Daesh qui sont en France, si on spécule un tout petit peu, qu'on a un tout petit peu d'intelligence, on comprend que c'est ce qui va se passer. Alors, à mon avis, de prophètes, il n'y en a plus dans notre génération. Des Mekoubalim, il n'y en a plus non plus. C'est bien à savoir. Mais en tous les cas, même s'il y a peut-être des semblants de Mekoubalim, s'il y a des personnes qui connaissent bien la Kabbalah, mais des prophètes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Simplement, qu'est-ce que ces rabbanim étaient en train de dire? Ils sont en train de dire 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Regarde dans quel monde tu es. Regarde la France dans quel état elle est. Regarde combien il y a d'antisémitisme. Regarde combien il y a. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, sachez que s'il y a eu un attentat, ça va faire que s'empirer. Ce qu'ils ont oublié, ces personnes-là, malheureusement, c'est que 1 plus 1, ça fait 2 sur Terre. Mais nous, on oublie l'équation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là. Si jamais on faisait 1 plus 1, on aurait déjà dû tous être morts. En Israël et en France et partout, en Amérique, partout. On n'aurait plus dû être là, ça fait déjà des années. Pourquoi on est là? Parce que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Voilà, je suis heureux de vous le dire. 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Ça fait 2 ici. Nous, on veut être réaliste et cartésien et mathématique. Oui, mais Hachem, il n'est pas mathématique. Pour Hachem, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Et donc pour Hachem, il peut y avoir tous nos ennemis. Si Hachem n'a pas décidé, il n'y aura rien. Et Baruch Hashem, jusqu'à présent, il y a eu à peu près du silence. Et j'espère que ça continuera, Bezrat Hashem. Et j'espère que bientôt le Mashiach viendra et qu'on sera tous en Israël. Simplement, il ne faut pas qu'on oublie. Ce n'est pas parce qu'on essaye de donner un sens à l'histoire qu'on peut se permettre d'oublier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et je ne suis pas en train, Chas Shalom, de critiquer. J'imagine qu'ils ont leurs raisons. J'imagine qu'ils l'ont fait avec leur état d'âme. En tous les cas, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on pourrait comprendre de cela, qu'Hachem est inexistant, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. C'est une erreur à ne pas commettre. Nous, on vit dans un monde, Akadosh Baruch Hu est présent avec nous. Il y a une astara et on ne comprend pas où est Hachem et quelquefois ça nous échappe. Il y a des difficultés. Bevadaï, dit Rabbi Nachman de Breslev, Bevadaï, c'est sûr et c'est certain. Gam Sham Nimsa Hachem Yitbarach, que même là-bas, Kadosh Baruch Hu est avec nous. Alors on ne comprend pas, on a du mal, on voit un tunnel sombre, on ne voit pas à l'issue, mais Hachem lui, il voit très bien, plus que ça.
Hachem, dans le tunnel, dans la difficulté, quand il nous donne des coups, quand il est en train de mettre des choses qui sont amères, il est en train justement de préparer notre Géoula, il est en train de préparer notre réussite et de guérir complètement tous nos coups. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Et ça, on le voit de façon explicite, pour vous ramener quelques autres références, dans Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Teshuvah, écrit de façon explicite. Veyesh ala boteach leochil b'ma'ov tzukato. Celui qui a un bitachon en Kadosh Baruch Hu, il doit lui faire confiance, même lorsqu'il est vraiment au summum de sa souffrance. Qui est achosher, écoutez bien les mots, qui est achosher sibat haora. Que l'obscurité, c'est elle-même qui va être la nature de la lumière. C'est parce qu'il y a de l'obscurité qu'il va y avoir de la lumière. Comment chez Katouv, Altismechi oyav-tili, vous mes ennemis, vous pensez que vous pouvez vous réjouir parce que vous avez réussi à me vaincre? Kinafalti kamti, si je tombe, je me relèverai. Ki eshev bachosher Hashem orli. Lorsque je me trouve dans l'obscurité, c'est que bientôt la lumière va arriver. Ve'amru chazal, dit Rabbeinu Yona, il m'allait nafalti, lo kamti. Déteste le fait que je suis tombé, je n'aurais pas pu me relever. Évidemment. Il m'allait yashavti bachosher, lo haya orli. Voilà ce que dit Rabbeinu Yona. Ça veut dire que c'est le mot important. Que le chosher, c'est sibata or. De la même façon que la mer, c'est le sibat amatok, la mer, c'est ça qui va donner quelque chose de doux. De la même façon pour Akadosh Baruch Hu. L'obscurité, c'est synonyme et c'est introduction à lumière. Il faut savoir ça. Quelquefois, on se prend des coups, on ne comprend pas, on a du mal. Il faut savoir, on se prend des coups, c'est vrai. Quelquefois, ces coups eux-mêmes, ils sont là pour nous guérir. Alors nous, on dit, ouais, mais ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. On est vraiment dans l'embarras. Plus rien ne va, plus rien ne va aller. Et puis on désespère. Si nos ancêtres ont désespéré, nous aussi on peut désespérer. Ça peut nous arriver, nous sommes des hommes. Simplement, la leçon qui doit venir immédiatement dans ce genre de situation, c'est regarde le ciel. Regarde le Nachash, plus précisément. Rappelle-toi que Akadosh Baruch Hu, rien n'est difficile pour lui. Le jour où il voudra, dans cette difficulté, te sortir de la difficulté, il le fera. Et le fait que maintenant tu vois que ça va qu'en s'empirant, ça ne veut pas dire que ça va en s'empirant. Peut-être que ça veut dire qu'au contraire, ça va en s'arrangeant. Simplement, Hachem, il n'a pas besoin de nous montrer que ça s'arrange pour que ça s'arrange. Hachem, il peut faire des choses qui, à nos yeux, paraissent être quelque chose qui s'empire, alors qu'au contraire, c'est censé nous sauver. Et d'un coup, on va voir. D'un coup, on va voir qu'on a pris de la mer et on l'a mis dans la mer, et paf, coup de magie, l'eau devient Metouka. C'est difficile, il y a des difficultés, plus ça va, plus on s'enfonce, et d'un coup, paf, il va y avoir la Géoula qui va arriver. Ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on retienne. Le Chazon Ish, lui, dans Emouna ou Bitachon, il a aussi des mots extrêmement forts. Et il dit que lorsque l'homme rencontre des difficultés, les fianoak sheba olam sfuya elav sakana midarke ateva, ou selon les lois de la nature, il y a effectivement un danger qui le guette. Il dit à ce moment-là, yarpeu milizkor she'en amikre adonea lanu. Il faut qu'on sache que les conjonctures dans lesquelles on est, c'est pas elle notre maître. Vous avez entendu le terme? Les conjonctures, la situation actuelle, c'est pas elle notre maître. Nous, on pense qu'on est entre les mains de la conjoncture. Puisqu'on est dans cette difficulté-là, c'est que maintenant, on est dans l'embrouille. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que nous, on a résumé la situation à un maître qui va pouvoir décider de tout. On est entre les mains de ce destin. Chas v'shalom, dit le Chazon Ish. Il ne faut pas qu'on oublie, on est dans un monde qui paraît visiblement être ces jours-ci dans notre avantage, dans le désavantage, il ne faut pas oublier. Le maître, ce n'est pas la conjoncture dans laquelle on est, c'est Akadosh Baruch Hu. Continue le Chazon Ish et dit Veshen ma'atzor l'Hashem mileoshio. Hachem n'a aucune difficulté à nous sauver. Veleachin mesavevim shiachlifu et kol hamesovevim. Il peut préparer une nouvelle conjoncture qui va remplacer la conjoncture dans laquelle on est actuellement. Après, il dit l'homme, il doit asseoir en lui la emet ayedua, la vérité connue. Qui en kan lefanav shum pega ra miyad amikre. Il n'y a rien qui est entre les mains d'un destin. Rakakol meito idbarach. Ben letov, ben lemutav. Tout vient d'Hachem. Que ce soit dans les cas où tout va bien, ou malheureusement dans les autres cas. Et après, il dit des mots très très forts. Je vous demande de vous concentrer si vous avez encore un peu de force. Il dit Ve'asher shoresh emunato mefiga pardato. Il dit celui qui a une vraie émouna, cette émouna, elle doit être en mesure d'altérer complètement sa crainte.
Venotenet lo ometz le'amin be'efsharut ha'atzala. Ça lui donne de l'espoir, de croire en la délivrance qui est censée arriver. Après, il dit Veshe'en lefanav netia lera'a yoter minetia letova. Inyanze ikra'uhu midat habitachon. Qu'est-ce que le bitachon? Je suis dans une situation dans laquelle, d'après les lois de la nature, rien ne va. D'après les lois de la nature, il y a 95% de chances que rien n'aille, et peut-être 5% de chances que tout s'arrange. Dit le Chazon Ish, c'est quoi la véritable émouna? C'est de penser qu'il n'y a pas plus de raisons que rien n'aille plutôt que tout aille. Il nous embrouille, là, le Chazon Ish. Il nous embrouille parce que la vérité, elle embrouille. Il nous embrouille. Je suis dans un monde dans lequel, à 95% de chances, je vais y passer. Les médecins, ils me disent, 95% de chances, vous allez mourir. Il y a 5% de chances que vous puissiez vivre. Dit le Chazon Ish, si j'ai une vraie émouna, il faut que je sache que la conjoncture, c'est rien du tout, on l'élimine. Ce que les médecins ont dit, c'est rien du tout. Le fait que maintenant, il y a encore une tumeur qui a été, chas v'shalom, trouvée, c'est justement ça qui va me guérir. Il nous rend fou là, le Chazon Ish. Et il dit, et puis la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut que je sache qu'il n'y a pas plus de chances que je meure plutôt que je vive. Pourquoi? Parce que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Chazon Ish qui le dit. Chazon Ish. Et quand on ouvre nos yeux, et qu'on entend les personnes qui nous racontent des histoires, combien il y en a des histoires de ce genre-là? Une femme à laquelle les médecins avaient donné aucune chance d'avoir des enfants. Parce que quand elle avait été enfant, elle avait été frappée par une terrible maladie. Elle avait dû faire la chimiothérapie. Les médecins ont dit, madame, on a fait tous les examens, vous n'avez aucune chance. Eh bien, cette femme-là, sans faire même de tipoulim, elle est tombée enceinte, de jumeaux. Et la médecin, au moment où elle a entendu la nouvelle, dit, heureusement que j'étais assise, sinon je me serais évanouie. C'est une histoire parmi d'autres, cette histoire-là, je l'ai entendue. Et je l'ai entendue d'un proche parent qui me l'a raconté, et c'était cette personne-là qui était concernée dans cette histoire-là. Et elle m'a dit, je te demande, raconte cette histoire dans tes cours. Son mari aussi, il m'a dit, raconte cette histoire au maximum. Là, je ne voulais pas raconter dans les détails parce que je l'ai déjà raconté une fois. Mais en tous les cas, on voit de là que les médecins, ils disent ce qu'ils veulent. Et il y a les examens, il y a tous les grands appareils, il y a les lois mathématiques. Et ces gens-là, ils ont fait des années d'études, il y a tout. Le jour où Hachem décide que les problèmes se résolvent, les problèmes se résolvent. Ça, c'est le mode de fonctionnement qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Mamtik mar bemar. Ça va pas. Le fait que ça aille pas, c'est justement ça qui fait que ça va aller. Grand chidouche. C'est un grand chidouche que Chachamim nous enseigne. C'est peut-être la raison pour laquelle mon cher Rabbeinu, au moment où Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, les Bnei Israël, ils se plaignent. Ils se plaignent. Visiblement, s'ils se plaignent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont oublié tout ce cours-là. S'ils se plaignent, ça veut dire qu'ils voient des difficultés et ils pensent que si, à nos yeux, il y a des difficultés, c'est qu'on est entre les mains des difficultés. Que les difficultés, c'est notre maître. Donc regarde, donne-leur une leçon de première grandeur. Montre-leur que le rocher, il va suffire de lui parler pour qu'il donne de l'eau. Et puis d'un coup, ils vont recomprendre que Kadosh Baruch Hu, lui, il échappe complètement aux lois de la nature. C'était pas mal comme calcul, non? Mon cher Rabbeinu a dit, moi je vais faire mieux que ça. Je vais donner un coup. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il se rappelle tous ces enseignements-là. Mamtik mar bemar. C'est quand on donne des coups. Regardez les Bnei Israël, on donne des coups, vous pensez que les coups c'est négatif? Vous pensez que le rocher va recevoir des coups, il ne va pas donner de bien? Au contraire, on donne des coups et du mal, il y a du bien qui va sortir. Para adouma, chok, de l'impur, il y a du pur. D'un coup, quelque chose de négatif, il y a du bon qui va sortir. Mon cher Rabbeinu, il avait un très bon calcul. Mon cher Rabbeinu, il s'est dit, il faut leur donner cette leçon. Quand vous voyez des coups, quand vous vous prenez des coups, sachez que de ces coups-là, il y a du bien qui va pouvoir surgir. Simplement, Akadosh Baruch Hu le lui a reproché. Hachem me dit, moi je t'ai demandé de parler. Si tu avais parlé, il y aurait eu un enseignement encore plus grand qui aurait été délivré. Quand on donne des coups, encore on pourrait dire, bon, peut-être que dans le rocher, il y avait une poche et on a donné un coup, puis c'est à cause de ce coup qu'il y a l'eau qui est sortie. Si par contre tu parles, tu te mets à 1 kilomètre du rocher et tu parles, et que le rocher il donne de l'eau, le miracle est encore plus grand. Et donc les Bnei Israël, ils auraient encore mieux compris combien, moi, à Kadosh Baruch Hu, je ne fonctionne pas selon les lois de la nature. Toujours est-il, voilà peut-être le raisonnement qui a été celui de Moshe Rabbeinu. Pour en revenir à la première question qu'on a posée, tout ce que je suis en train de vous raconter là, nous, Baruch Hashem, on délire un petit peu, parce qu'on est juifs, parce que notre histoire, c'est une histoire de délire, parce que tout le monde de la Torah, c'est un monde de délire, c'est un monde qui n'obéit pas aux lois de la nature. Tous les gens religieux vous raconteront que leur vie, elle n'obéit pas aux lois de la nature. Il n'y a pas de loi de nature. On ne travaille pas Shabbat et pourtant on réussit. Toutes les yeshivot et les kolélim avec toutes les lettres, pourtant ça réussit. On n'obéit pas aux lois de la nature. Tous les exemples ne suffiront pas à bien vous le montrer. On n'obéit pas aux lois de la nature.
Ça, c'est le peuple juif. Le peuple juif, il est qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans les cieux, avec un comportement surnaturel. Par contre, les non-juifs, eux, pas du tout. Eux, ils sont tellement fiers d'afficher leur diplôme, de montrer le nombre d'études qu'ils ont fait. Ils sont tellement fiers d'être professeurs dans telle et telle académie. Ils sont tellement fiers d'être cartésiens et pieds à terre et tous ces termes-là qu'ils aiment bien répéter à chaque fois. Et c'est quoi encore les autres synonymes de ça? Logique, etc. Bon, peu importe. Pragmatique. Ils aiment bien dire ça, les non-juifs. Puis Tom, ils voient des juifs qui tiennent un autre discours. Ils entendent un cours sur Torah Academy dans lequel on dit « Mais faut pas, vous voyez le mal, c'est bien. » Le Chazon Ish dit « Les médecins, ils vous découragent, ne vous découragez pas. Mishtan en Pirkei Avot, al tityesh min hapuranut. Tu vois les difficultés? Conserve ton espoir à Kadosh Baruch Hu. » Ils disent « Mais ils savent pas ce qu'ils disent. Eux. Ils disent des choses qui ne tiennent pas la route. » Mais le pire, c'est que ça marche. Et alors ça les déboussole complètement. Ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on réussisse à se maintenir. On a une Torah qui est illogique. Nos mitzvot, elles sont quelquefois illogiques. Notre discours, en tous les cas, il ne tient vraiment pas la route. Il défie complètement toute leur logique, la logique de leurs plus grands scientifiques. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça fonctionne. C'est pour ça que lorsque les non-juifs vont entendre la mitzvah de Para Adouma, à ce moment-là, ils vont venir et ils vont dire au peuple juif, c'est quoi ces mitzvot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens? Quand on leur parle de Shabbat, ils peuvent comprendre le sens. Quand on leur parle de Kibbout Orim, qu'il faut honorer ses parents, ils comprennent le sens. Ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange, c'est ces mitzvot-là qui vont complètement à leur rencontre. Ce qui leur dérange, c'est les cours dans lesquels on dit, les professeurs ils disent, les docteurs ils disent, mais n'écoutez pas complètement. Écoutez un petit peu, faites ce qu'ils vous disent, mais gardez confiance en Hachem. Quand on dit c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit, ce n'est pas les médecins, ça les irrite, vous imaginez bien. C'est pour ça qu'eux, ils viennent s'en prendre à nous, justement au sujet de ce genre de mitzvot-là. Simplement, Hachem vient et nous dit attention. Lorsque les non-juifs vont essayer de vous tenir ce discours, lorsqu'ils vont essayer de vous faire atterrir sur terre, vous qui êtes dans les cieux, ne les écoutez pas. Restez dans le ciel, restez avec Akadosh Baruch Hu, restez avec ce comportement. Et nous, on a tout à gagner, à vivre de façon surnaturelle. On a toujours gagné de ça, on a tout à gagner. Simplement, il faut, Bezrat Hashem, qu'on ait le courage, qu'on ait la fierté de tenir ce genre de discours et de surtout pas être complexé, d'être joyeux de ce genre de discours. Nous, on vit au-delà des lois de la nature, dans la mesure où on vit avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des difficultés, ça ne veut pas dire que c'est des difficultés. Il faut sans arrêt rester avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a écrit dans le Teilim, Hachem dilitani. Hachem, tu m'as fait remonter. Mais c'est quoi dilitani? Dilitani, ça vient du terme dli. Comme ça, certains méfarchim m'expliquent. Dli, c'est un seau. Dli, c'est un seau qu'on jette dans un puits. Vous prenez un seau, vous le jetez dans le puits, et tendez votre oreille, écoutez ce pauvre seau, ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je suis en train de me noyer, je suis en train de me noyer, ouais, je suis en train de me noyer. Simplement, il oublie une chose, c'est qu'il est lié à une corde, et qu'en haut, il y a une corde qui va bientôt le tirer. Et au moment où elle va le tirer, il va sortir rempli. Il aura gagné de cette expérience, le seau. Et bien nous, c'est la même chose. On est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quelquefois, il nous envoie dans l'eau, on est en train presque de se noyer, on a l'impression qu'on est en train de perdre. Au contraire. Au moment où on est là, il faut qu'on retienne qu'il y a une corde qui se trouve dans les cieux. C'est Akadosh Baruch Hu qui la tient entre ses mains. Et Hachem, rapidement, il tirera cette corde. Et nous, on sortira grandis de cette expérience-là. Alors, c'est Bezrat Hachem ce qu'il faut qu'on fasse. Cette mitzvah-là du chok, qui est une mitzvah qui n'est pas à la mode parce que nous, on aime comprendre. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas tout comprendre. Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'on est inférieur à Akadosh Baruch Hu. Et qu'on ne peut pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est grand et nous, on est petits. Akadosh Baruch Hu, il a une logique, il a une chorma qui dépasse la nôtre, qui dépasse largement la nôtre. Nous, il faut simplement que notre émouna, elle intervienne dans ce genre de cas. Et qu'on ait confiance en Akadosh Baruch Hu et qu'on sache qu'il nous aime, qu'il veut notre bien, qu'il nous accompagne. Si nous, on est d'accord de rentrer dans cette aventure-là, dans laquelle on donne la main à Akadosh Baruch Hu, lui, il nous prendra, il nous propulsera, et Bezrat Hashem, qu'on arrive rapidement, alors que les conjonctures ne sont pas du tout forcément en train de l'annoncer, que rapidement on sera surpris de voir le Mashiach arriver et qu'on n'entendra que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.